Et Trachan, l'a vu. Moi, c'est Yuri. Et j'ai un petit ami qui s'appelle Akamatsu. Comme tu dis. Akamatsu qui m'écrit. Où t'es? Désolée de ne pas t'avoir répondu avant. Je suis au Itra Café avec des amis. Qui? Bah, y a Karine, Tsusuji, toujours les mêmes quoi. Depuis quand y es? Quel train tu prends pour rentrer? On y est depuis 14h. Je pense que je vais rentrer vers 17h par là. Pas de par là, ok? Donne-moi une heure précise. Oh, quel lourdeau. Hey, qu'est-ce qui te prend, Karine? Et d'abord, pourquoi tu espionnes ma conve? Non mais c'est pas possible. C'est quoi cet interrogatoire? Ton copain Yuri, il a un grain, non? De quoi vous parlez? Le copain de Yuri est grave du genre à contrôler toute sa vie, non? Hein? Même mes parents sont pas aussi lourds. Hein? Ah oui, à ce point? Il n'est quand même pas du genre à me monopoliser. Arrêtez! Il n'a rien de bizarre, si? Allez, s'il vous plaît. Akamatsu était un type hyper jaloux et possessif, qui ne pouvait pas être satisfait tant qu'il ne savait pas tout de ce que je faisais et à quel moment. Mais ce n'était qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'il n'était pas normal. Ok, j'ai compris. Je ferai un peu attention. Un peu attention? Pour être honnête, je n'avais pas encore pris ça au sérieux. Je me demandais pourquoi lui pouvait surveiller tous mes faits et gestes et pas moi. Et j'ai fini par l'interroger sur le sujet. Et ce qu'il m'a répondu... C'est pas la peine pour moi. Je veux dire, tu devrais savoir que je ne te tromperai jamais. Il est sérieux? Ce qui voulait dire que de son point de vue, j'étais moi capable de le tromper. À partir de ce moment-là, son comportement n'allait qu'en s'empirant. Au début, il me demandait où j'allais, à quelle heure je partais et à quelle heure je serais rentrée. Ça s'arrêtait là. C'est ça que tu appelles seulement? Après ça, il voulait savoir ce que j'avais mangé dans la journée, les noms de ceux à qui j'avais parlé. Il me demandait même de faire en sorte de le prévenir par message avant d'entamer la conversation. Puis il a atteint un nouveau stade dans la jalousie. Eh, tu sais, l'autre jour, Tsusuji a... Ah! Tutsuji! C'est un nom que je connais pas, ça! Tu me l'as caché tout ce temps! Hein? Et finalement... Ah, Yuri! Oh, bonjour! C'est qui? C'est mon oncle. Quand j'étais petite, il jouait beaucoup avec moi. Je m'attendais pas à le croiser ici. Ok. Mais ne lui parle plus à l'avenir. Hein? Mais pourquoi? Quoi? C'est évident, non? T'es ma copine, ok? Et c'est là que j'ai craqué. J'ai rompu avec lui aussitôt. Mais il n'a pas arrêté de tenter de se réconcilier avec moi. En vain. Eh, Yuri, je suis désolé, tu sais. Si tu me dis ce que j'ai fait de mal, je suis sûr que je pourrais arranger ça. Son attitude continua d'empirer jour après jour. Et un beau jour... On peut se voir, histoire que je te rende ce que je t'avais emprunté? Ah, c'est vrai ça. Vu qu'il m'avait laissé tranquille pendant un temps, je me suis décidée à accepter de le revoir. Et le jour suivant... Et voilà pour toi. Ça fait longtemps, Yuri. Comment ça va? Ah, mince, je suis cramé. En fait, j'ai rencontré cette fille par hasard. Après ça, on va aller boire un coup tous les deux. Hein? Je rêve! C'est pour se la péter devant moi qu'il m'a demandé de venir? J'y crois pas. J'y crois pas! Oh, mais c'est super! C'est génial tout ça! Du coup, tu n'as plus de raison de me parler à l'avenir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, à plus Akamatsu! Attends! 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de ce que je croyais être sa copine. Je ne suis pas avec lui pour info. Je le connais juste du bar à hôtesse. Il m'a demandé un coup de main pour essayer de reconquérir sa copine. Tu devais penser que me voir avec lui te rendrait folle de jalousie. Mais on dirait bien que tu l'as méchamment remballé. Il a l'air de beaucoup tenir à toi. Du coup, je viens de lui demander ce qui s'était passé entre vous, mais c'est pas très clair. Tu pourrais me le dire? D'accord. Alors, en fait... Et du coup... Akamatsu... Quoi? C'était de ta faute, sombre crétin! Je savais pas que t'étais un tel enfoiré, Akamatsu! Cette fille n'est pas ta propriété, t'as compris ça? C'est vraiment qu'un... Hein? Quoi? Oh! Dans les grandes lignes, cette dame réussit à transmettre à Akamatsu ce que je voulais lui dire. Et je dois avouer que ça m'a soulagée. ご視聴いただきありがとうございました。ここまで徹底して浮気の心配をするなんてよっぽど自分に自信がないんですかね。あ、でもアイコンが自分の上半身だったのでそれはないですね。こんなに束縛されたら心休まる時間もないですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。